Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu HS. Aujourd'hui nous allons parler des arts martiaux au cinéma. Il faut savoir que sur internet ou dans la littérature, vous trouverez beaucoup d'informations sur les arts martiaux, vous trouverez plein de livres qui leur sont consacrés, vous trouverez aussi, plus difficilement, mais vous trouverez aussi de la littérature qui va vous parler des films d'arts martiaux. Par contre, croyez-moi sur parole, trouver quelque chose qui vous parle des arts martiaux au cinéma, ça c'est vachement rare. Et si je vous le dis, c'est pas pour rien, c'est parce que quand j'étais plus jeune, environ 17-18 ans, à l'école, j'avais choisi ce sujet, parce que vous croyez que ce côté geek c'est nouveau. Et la grande difficulté que j'avais, c'était pour trouver des sources, parce qu'ils veulent qu'il y ait des sources à la fin, etc., etc. Alors que, sans être méchant, la plupart des choses, c'est des choses que je savais à force de traîner et de lire des articles, de traîner avec des fans, de connaître le cinéma d'arts martiaux, de connaître les arts martiaux, etc. Donc j'avais pas de source écrite, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la version vidéo. Non pas du travail que j'avais fait, parce qu'il était, disons les choses comme elles sont, pas terribles, entre autres à cause du format scolaire, où il fallait justement des sources, et donc du coup j'ai dû supprimer quelques informations parce que j'arrivais pas à trouver un bout de texte, ou alors des fois je me disais n'importe quoi juste parce que c'était dans un livre. Qu'est-ce que vous voulez? Je me suis dit donc que ça allait être intéressant. Comme vous le voyez déjà, cette vidéo n'est pas du tout écrite, donc je vais y aller au feeling, et nous allons commencer par la première partie, parce que pour comprendre les arts martiaux au cinéma, il faut d'abord parler des arts martiaux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, ceux qui ne le sauraient pas, les arts martiaux, j'en ai pratiqué pendant plus de 21 ans. Pour être tout à fait précis, j'ai commencé à l'âge de 11 ans le karaté traditionnel. Alors, je reviendrai là-dessus après, mais il faut savoir que c'est très difficile de comprendre ce qu'on entend par là. Par karaté traditionnel, j'entends karaté non sportif, c'est-à-dire qui ne vise pas les règles de compétition, qui est donc un karaté qui se veut, entre guillemets, self-défense, bien que très technique. Et j'ai aussi pratiqué donc de l'aïkido et du judo, ainsi que du krav maga. Ça, ce sont ceux que j'ai pratiqués pendant plusieurs cours de manière plus ou moins sérieuse. Donc j'ai fait 21 ans de karaté, environ 6-7 ans d'aïkido, environ 2 ans de krav maga et environ 1 an, 2 ans de judo, étant troisième dan de karaté, personnellement, et des grades inférieurs dans les autres disciplines. J'ai aussi, évidemment, fait des entraînements un peu partout, on va dire en Europe, hein, que ce soit au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, en Suisse, au Japon, évidemment, puisque je suis allé m'entraîner plusieurs fois au Japon, 2 fois pour être honnête, ça fait plusieurs d'eux, non? Pour une durée d'1 mois, avec des maîtres sur place, etc., quand c'est pas carrément les maîtres qui venaient s'entraîner ici, c'était plus facile quand même. Qui plus est, je suis quelqu'un plutôt d'ouvert à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'aime bien regarder ce qui se fait ailleurs, donc je me suis renseigné, j'ai eu la chance de toucher, de pratiquer un peu la boxe pied-point, qu'elle soit thaïlandaise, du full contact, du kickboxing, de pratiquer aussi un peu les arts martiaux philippins avec les bâtons, les armes. J'ai eu la chance de toucher à plein de disciplines différentes, plus ou moins proches, plus ou moins éloignées, de voir ce qui les rapprochait, ce qui les différenciait. Donc, sans vouloir me vanter, les arts martiaux, c'est quelque chose que je connais assez bien. Je dis assez bien parce que c'est très difficile de quantifier les connaissances que nous avons dans les arts martiaux. Alors je vais essayer de faire une espèce d'échelle de quantification de ce que les gens connaissent dans les arts martiaux, à savoir qu'il y a le niveau on ne connaît rien, c'est-à-dire on en a entendu parler vite fait, vaguement, ça ne nous intéresse pas, on ne s'est jamais renseigné, on ne sait pas ce qu'il en est. Et ça par exemple c'est le problème que j'ai eu avec certains parents qui m'appelaient pour inscrire leurs enfants au club, puisque je donnais les cours évidemment, et qui me disaient ah voilà, on voudrait pour le cours de telle heure, je dois faire à telle heure ce n'est pas le karaté, c'est le judo. Et là les parents me demandent et c'est quoi la différence? Donc en gros, si je comprends bien, vous voulez inscrire votre enfant à un cours dont vous ne savez même pas ce que c'est en fait, vous savez pas ce qu'il va faire. Bah oui, ils ont entendu dire que les arts martiaux c'était bien pour les enfants, pour le développement, quand ils sont stressés, quand ils écoutent pas, quand ils ont trop d'énergie, etc., etc. Donc il faut les inscrire aux arts martiaux. Et donc en tant que professeur d'arts martiaux, tu reçois des enfants qui sont là, parce que ce sont des enfants difficiles. T'es très heureux quand t'es professeur d'avoir une armée d'enfants qui est très difficile. Mais c'est bien les arts martiaux, ça les calme. Ouais, mais d'ici là, toi, t'es pas payé comme un médecin malgré que t'en fasses le travail. Parfois. Après donc le niveau 1, qui est normal, le niveau des personnes qui ne s'y intéressent pas, il y a le niveau que je vais appeler populaire, le niveau sous-populaire. C'est généralement un niveau qui contient beaucoup d'erreurs de connaissances. Si vous prenez la presse écrite, donc que ce soit les livres, la plupart du temps, mais surtout je pense aux magazines, comme par exemple Karaté, Bushido, etc., ils sont souvent situés à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils connaissent les différentes disciplines, c'est des gens qui sont peut-être capables de vous citer du Pencak Silat, du Kali Arnis, de citer plusieurs arts martiaux différents, autre chose que les classiques karaté, judo, kung fu et compagnie, mais qui, par exemple, vont vous faire une généralité. Le karaté, c'est des postures basses et ça se travaille en ligne droite. En karaté, c'est interdit de taper en dessous de la ceinture. L'aïkido, c'est des clés. Le krav maga, c'est du combat de rue, etc., etc. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir des connaissances très globales et forcément très imparfaites. Ensuite, je dirais qu'il y a le niveau dans lequel
j'ose me situer, c'est celui des connaisseurs curieux. C'est-à-dire que pour atteindre ce niveau, il faut déjà avoir beaucoup pratiqué une discipline, pas juste la connaître, mais vraiment l'avoir pratiquée, avoir peut-être pratiqué d'autres variantes de cette discipline, et en plus avoir regardé un peu les autres arts martiaux. Et après, il y a encore le niveau en dessous de connaissances que j'appellerais master, et pour ça, il faut sans doute avoir pratiqué beaucoup plus, maîtriser encore beaucoup plus sa discipline, être très très fort là-dessus, et avoir vraiment eu la chance de s'entraîner avec des très grands maîtres, et avoir aussi peut-être une connaissance dans l'esprit, une capacité à absorber des informations différentes, parce que plus on connaît sa discipline, plus on a de facilité à comprendre les autres disciplines. Évidemment, je tiens juste à préciser que ce parcours n'est pas totalement linéaire. Il y a quelques années, j'avais un certain niveau de connaissance, et j'estimais que je connaissais vachement bien les arts martiaux, puis après un jour, j'ai passé un cap en me disant « Ah ouais, non, je comprends encore mieux », et maintenant j'ai encore passé un cap dans lequel je me dis « Oh mais non, mais je comprends encore mieux, je passerai encore 10 millions de caps avant de mourir, et de connaître les arts martiaux le mieux que je peux. » Donc, personne ne connaît extrêmement bien les arts martiaux, malgré les niveaux que je vous ai dit. Si je vous ai dit le niveau populaire, c'est surtout pour vous méfier, parce que très souvent, on simplifie les arts martiaux de manière très erronée. D'ailleurs, au niveau des arts martiaux, c'est très difficile de donner des détails, parce que chaque discipline, par exemple vous prenez karaté, c'est un terme technique qui regroupe différents styles qui sont en fait différents arts martiaux. Ils sont juste originaires du même endroit à la base, et encore, après on trouve des styles de karaté russe et autres variantes. Donc le karaté, ça regroupe plein de disciplines différentes qui elles-mêmes sont divisées en plein d'écoles différentes. Par exemple, si vous prenez un style qui est le Goju, celui que j'ai pratiqué, le Goju-Ryu, vous avez des sous-écoles et qui ne pratiquent pas forcément la même chose. Peut-être certains vont faire plus, je sais pas moi, de projection, l'autre va être plus axé self-défense, etc. Et en plus de ces différentes écoles, de ces différentes fédérations, etc., il y a tout simplement l'école physique, c'est-à-dire l'école de la rue machin. Parce que dans l'école de la rue machin, peut-être que là, la pratique, elle est plus centrée d'un combat. Dans l'autre école, elle va peut-être être plus centrée travail interne, utilisation des muscles du corps. Peut-être que dans l'école machin truc bidule, ça va être self-défense. Donc, encore une fois, tout dépend de comment ça se pratique vraiment sur place, mais il est difficile de faire des généralités. À chaque fois qu'on fait une généralité sur les arts martiaux, on est forcément en train de dire des bêtises. Mais on est obligé de les faire, sinon on ne peut pas en parler. Ceci étant dit, maintenant on va commencer à subdiviser un petit peu les arts martiaux pour que ceux qui ne connaissent pas arrivent un peu à s'y retrouver. Le but de ça, c'est d'arriver évidemment au cinéma d'arts martiaux, on y arrive lentement mais sûrement. Les arts martiaux peuvent être en gros divisés en 3 grosses catégories. La première, ce sont les do. Donc trait d'union do, karaté do, aikido, judo, et même dans d'autres disciplines que japonaises, on peut retrouver cette notion-là. Je pense par exemple vite au Dao, le Dao qui revenait du do, mais qui, à la base, le do c'est la voie, donc c'est-à-dire que le but de cette pratique n'est pas le combat, n'est pas la self-défense, ça ne veut pas dire que ça n'en fait pas partie, mais ce n'est pas la priorité. La priorité est de se développer personnellement. C'est des entraînements qui permettent le développement personnel, l'épanouissement des personnes à travers le fait de mieux sentir son corps, de faire du travail à deux. Si vous voulez, ça en fait une sorte de gymnastique. Le stéréotype ultime qu'on pourrait trouver un peu à ce genre de pratique, ce serait le tai chi d'une certaine manière, même si le tai chi peut aussi être pratiqué d'autres manières. Et l'aïkido, par exemple, l'aïkido qui est une discipline très do, parce qu'il n'y a pas de compétition, c'est vraiment des techniques de développement personnel dans le travail. Peut-être que vous avez de la peine à me suivre, hein, parce que moi, je vois ce que je veux dire, mais c'est peut-être un peu compliqué. Et ce n'est pas l'efficacité en combat pur qui est la première chose visée. Ce qui ne veut pas dire qu'avec le temps, on n'arrive pas à faire des choses. L'autre catégorie assez connue, ce sont les sports de combat. Les sports de combat, c'est pas compliqué. On s'entraîne selon certaines règles pour réciter notre entraînement selon certaines règles. Par exemple, si vous faites de la boxe anglaise, vous vous entraînez pour combattre sur un certain nombre de rounds face à un adversaire, avec des règles spécifiques, avec un arbitre, et en plus, si vous êtes par exemple, ça se fait surtout au niveau professionnel, vous savez face à qui vous vous entraînez, vous savez peut-être comment il s'entraîne, comment il tape pour contrer, etc. Là, nous sommes dans le sport de combat. Évidemment, dans le sport de combat, dans les arts martiaux classiques, il y a évidemment le combat, mais il y a aussi par exemple tout ce qui est kata, donc kata, kuen, pumse, vous les appelez comme vous voulez en fonction des différentes disciplines, mais ce qui est les enchaînements tout seuls codifiés. Et la dernière grande catégorie, c'est la catégorie self-défense. Alors cette fois-ci, on ne cherche pas du tout la compétition, on ne cherche pas du tout le développement personnel, l'épanouissement personnel, on cherche surtout l'efficacité en cas d'agression. En cas d'agression dans la rue, en cas de quelqu'un qui est méchant pour nous agresser. Alors, avant de revenir sur ces 3 catégories qui sont primordiales, je dois revenir sur qu'est-ce qu'un combat. Parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé lors de cours d'arts martiaux, on arrive et on me demande « Hey, est-ce qu'on a le droit de faire cette technique en karaté ?» Et moi, j'ai toujours dit « En karaté, on a le droit de tout faire. » À condition qu'on respecte des règles de
sécurité. C'est-à-dire, si on doit mettre un doigt dans l'œil, bah évidemment, on va pas mettre le doigt dans l'œil à tous les entraînements à la personne, sinon il risque de pas aimer. Donc on lui met pas le doigt dans l'œil, on lui montre qu'on lui met, mais on contrôle. Beaucoup de personnes qui peut-être ont pratiqué le karaté, quand je dis ça, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu dis? En karaté, c'est interdit de faire ça, il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. » Ça, on rentre dans les règles sportives qui ont des interdits. D'un point de vue combat et développement personnel, il faut que j'arrête de dire développement personnel, hein, c'est plutôt épanouissement que je dois dire. Épanouissement personnel, dans le dos, dans la catégorie du dos, toutes les techniques sont autorisées sans se faire mal, et dans la catégorie self-défense, d'une certaine manière aussi. Et si je vous dis ça, c'est parce que les gens ont en gros de la peine à comprendre les différents types de combats. Alors, en me basant sur des écrits que j'ai lus, que peut-être les pratiquants connaissent aussi, il y a le combat dit rituel et le combat de survie. Le combat de survie, c'est une question de vie ou de mort. C'est soit vous gagnez, soit vous êtes mort. C'est quelque chose de très rare dans nos sociétés, ça peut être le 40 ans de guerre, ça peut être... Là, il n'y a non seulement aucune règle, parce que quand on tue à la guerre, on reçoit des médailles, quand on se fait agresser et on tue quelqu'un, on va au tribunal, donc on est dans un autre univers et on n'a pas le choix, c'est l'instinct qui prend le dessus et on doit se défendre. Et il y a le combat rituel. Le combat rituel, il peut se présenter de différentes manières, ça peut être les sports de combat, on arrive, on a tout notre rituel, les boxeurs ils arrivent, on leur explique les règles, ils se tapent les gants, ils se mettent en place, ils se mettent à distance, round, c'est parti, boum boum, c'est tout ritualisé. Mais il ne faut pas croire, même le combat de rue, ce que certains appellent le combat de rue, c'est aussi un rituel, c'est-à-dire deux personnes qui sont en soirée par exemple, et qui sont, je sais pas, il y en a un qui regarde la copine de l'autre, et l'autre vient lui dire « Qu'est-ce que tu regardes ma copine ?» bam bam, et ils commencent à se battre, ça c'est un combat rituel. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de survivre, et dans la tête de ceux qui se battent, c'est pas de tuer l'autre pour survivre, c'est juste de montrer qu'ils sont les dominants. Je suis plus fort que toi, j'ai dominé, je marque mon territoire. On n'est pas du tout dans la notion de tuer ou être tué, mais plutôt dans la domination, chose que nous avons aussi dans le sport de combat. J'espère que vous avez un petit peu cerné ces deux différents types de combats. Donc si on revient à notre division en trois types, on a la self-défense, qui, elle, s'occupe évidemment du combat de survie, mais très peu, puisque nous sommes dans une société, quelqu'un qui, par exemple, veut vous voler votre argent, il n'a pas normalement l'intention de vous tuer. De nos jours, il faut faire attention quand même, mais ce n'est pas normalement son but premier, il est là pour dominer, pour prendre, et certains, comme je dis, utilisent le terme street fight, combat de rue, pour dire juste deux personnes qui se tapent dessus comme des idiots, qui ont été d'accord de se battre à un moment donné, et ça, ce n'est pas de la self-défense. Ensuite, il y a évidemment le combat sportif, comme j'ai dit, boxe, ring, etc. par exemple, mais aussi d'autres disciplines, évidemment, ou alors l'exécution de mouvements codifiés, les katas, les taolu, les pumse, les quen, ou alors l'aspédo qui, lui, est assez éloigné de tout ça, et même quand on travaille le combat, généralement, dans les cours dits do, on est dans des trucs rituels, on fait du 1 contre 1, et puis on s'amuse un petit peu, même si on essaie de placer des techniques sérieuses. Ceci étant dit, maintenant on va essayer de situer où se situe ce que l'on voit dans les films d'arts martiaux. Alors dans les films d'arts martiaux, évidemment, on peut avoir droit aux deux types de combats, rituels ou de survie, en fonction du scénario et de la situation, mais je ne parle pas du scénario du film, je parle de ce qu'est un film d'arts martiaux. Un film d'arts martiaux, c'est un spectacle. Son but, c'est que les combats soient beaux, ils soient jolis à voir. Donc, si on se base sur les trois grandes familles que j'ai dit ici, est-ce que nous sommes face à un combat de self-défense? Non, parce que le but, c'est que ce soit visuel. Est-ce que nous sommes dans un combat d'épanouissement personnel? Pas spécialement, même si ça peut être la thématique du film, je pense par exemple au film Karate Kid. Est-ce que nous sommes dans le combat sportif? On va dire une subcatégorie du combat sportif. Comme j'ai dit, le combat sportif peut être évidemment un combat, hein, pur et dur, on se tape dessus, ou alors il peut être, comme j'ai dit, l'exécution des katas et compagnie. Et il y aurait encore une autre chose qu'on pourrait mettre là, c'est le côté démonstration, faire des démonstrations pour que ce soit joli, souvent pour faire connaître sa discipline ou autre, on se met là, on se salue, l'adversaire on sait qu'il va nous attaquer ici, bam, on défend, on compte, tac tac tac, on le projette, on fait un magnifique truc, ensuite c'est la deuxième attaque qui est prévue, etc. On fait une démonstration, et cette démonstration elle est censée être belle. Alors, il y a des compétitions qui sont faites sur des démonstrations, un peu comme si vous voulez le patinage artistique. On fait notre représentation et on a des notes à l'arrivée. Donc, si vous voulez, le film d'arts martiaux, c'est un peu ce principe-là, une espèce de démonstration. On regarde et on donne notre note, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça nul, oh, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est mauvais. Donc nous sommes clairement dans l'aspect sport de combat et représentation visuelle pour plaire, et non pour être efficace en combat ou pour se développer, mais pour plaire à un juge, à un public, etc. Prenons quelques exemples d'acteurs d'arts martiaux assez connus. Si je prends Jet Li. Jet Li a été, je crois, si je dis pas de bêtises, 5 fois champion de Chine de Taolu, donc de technique. Et ce qu'il faisait, c'était pas du combat. Il s'entraînait pour ça, pour faire des jolies cascades. D'ailleurs, si vous regardez ce qu'il fait, il y a beaucoup de déséquilibre, de sauts périlleux, de trucs et de machins. Et donc, il est parfait
pour être dans un film d'arts martiaux. Quelqu'un qui se serait toujours battu dans la rue et qu'on le prend pour faire un film d'arts martiaux, quel serait l'intérêt là-dedans? Eh ben qu'il aurait une aura, on dit ah non, lui c'est un vrai guerrier, c'est un vrai dur à cuire. Mais en tant que tel, dans le film, il doit pas faire des techniques moches, déjà il y en a beaucoup qui se plaignent, même moi parmi mes élèves, quand je leur disais là tu prends les cheveux, bam, t'arrives, coup de coude, bam, dans l'entrejambe, il y en a qui étaient là, oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Je croyais que les arts martiaux c'était peace and love. Oui, c'est peace and love, sauf si tu dois te battre. Donc ça n'amène rien du tout. Ce qu'il faut, c'est que ce soit visuel. Je me répète encore une fois pour que ce soit clair. Nous ne sommes pas du tout dans cette optique-là. La plupart des acteurs qui sont sortis de l'Opéra de Pékin, je pense par exemple à Sammo Hung, celui qui a fait le film de Shanghai par exemple, la série aux États-Unis sous le nom de Samolo, enfin le personnage s'appelait Samolo, mais l'acteur s'appelle Sammo Hung. Vous prenez Jackie Chan, ils sont sortis de l'Opéra de Pékin. À l'Opéra de Pékin, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent à chanter, ils apprennent à faire des cascades, ils apprennent à faire plein de trucs, et ils apprennent les arts martiaux. Mais est-ce que l'Opéra de Pékin, vous pensez, d'après le nom, même si c'est sans doute ça ne correspond pas à l'opéra de chez nous, est-ce que l'opéra de Pékin, vous pensez qu'il leur apprend à faire du combat de rue? Est-ce que vous pensez qu'il leur apprend à se développer? Non, il leur apprend un métier, le métier de cascadeur, d'acteur et tout ça pour faire partie du spectacle. Donc on leur apprend encore une fois dans cette veine-là. Donc voilà, je vous ai fait un peu un petit résumé de ce que sont les arts martiaux, pour déjà vous permettre de décoder un peu les différents arts martiaux, et de faire le lien avec le cinéma avec un tout petit pont, parce qu'il faut donc savoir que ce sont des choses totalement différentes, évidemment, même s'il y a une même base. Et maintenant, j'aimerais juste vous dire un dernier petit détail. Il faut savoir que les disciplines, elles trichent un petit peu. Par exemple, si vous faites du judo, il y a du do, hein, c'est un truc d'épanouissement personnel. On arrive, on salue, on a un costume traditionnel, c'est magnifique, on fait un art martial traditionnel de développement pour le bien de l'enfant, blablabla, on apprend à chuter. Oui, sauf que peut-être que certains professeurs, ils vont être très traditionnels, ils vont peut-être même vous apprendre les katas de judo au début et tout ça, et d'autres, non, ils vont juste vous dire, allez, on s'entraîne, il y a une compétition en tant de temps, il faut que tu sois à tel niveau, il faut que tu gagnes tant, il faut que tu fasses ci pour avoir telle médaille, etc. Donc, ce professeur de judo aurait une vision sportive. Moi qui ai fait longtemps du karaté, croyez-moi, on croise souvent des professeurs qui, dans leur club, ne font que du karaté sportif, c'est-à-dire les katas, c'est pour gagner des médailles et pour passer les examens officiels, parce que voilà, mais la technique qu'il y a derrière le kata, l'idée du combat derrière, de rechercher une efficacité en combat de réel, ça leur passe au-dessus, et le combat, bah, c'est interdit de taper en dessous de la ceinture, il faut taper comme si pour avoir le point, faut pas oublier de crier si l'arbitre ne te donne pas le point, etc., etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de disciplines vous disent qu'elles font quelque chose, mais, comme j'ai dit, il faut voir ce qui se fait vraiment, parce que parfois, elles changent de catégorie. Vous pouvez aller dans un club de self-défense très sérieux, de Krav Maga machin, et quand vous y êtes, comme la self-défense, la vraie self-défense, c'est quelque chose qui n'est pas rigolo, c'est quelque chose bah, où on doit souffrir, hein. Je tiens à dire que si vous voulez être efficace dans un combat, que ce soit sur un ring ou dans la rue, sachez qu'il faut se prendre des coups, hein. Il n'y a pas de « je sors et puis je fais une super technique », ça fonctionne pas comme ça, en tout cas pas tout de suite. Si vous voulez être efficace, il faut prendre des coups. Donc, ça ne plaît pas beaucoup au grand public, donc il est fort probable, en règle générale, il y a plusieurs écoles qui ont déjà fait le pas, de quitter ce côté un peu plus sérieux pour être un peu plus fun, parce que les gens veulent s'amuser. Alors ils vont faire du physique, ils vont faire des techniques et tout, mais sans être hyper sérieux, sans vous faire travailler sous stress, sans que vous receviez des coups, etc., etc. Je tiens à préciser que je critique aucune école, aucune discipline et aucune voie, je suis juste en train de faire une visite guidée et de vous dire que, évidemment, en fonction des écoles, ça peut changer, même si elle se dit très self-défense, elle peut être finalement autre chose, etc., etc. Mon dernier conseil, c'est faites attention à la manière que les gens ont de vendre les arts martiaux, parce que souvent, ils comprennent même pas ce que eux-mêmes ils pratiquent. Ils font l'un, mais ils croient qu'ils font l'autre. Ils font du dos, mais ils croient qu'ils font un truc de combat de rue. Le jour où ça leur arrivera, ils sentiront la différence, croyez-moi. Et c'est un peu la difficulté, c'est que parfois, même les pratiquants ne savent pas ce qu'ils font. Donc quand vous parlez avec eux, peut-être qu'ils savent pas exactement ce qu'ils font. Et il y a aussi tout simplement les vendeurs qui veulent que vous alliez chez eux, c'est logique. Et puis, comme j'ai dit, il y a la littérature, les magazines et tout ça, qui sont à un stade assez basique et qui vous stéréotypent les arts martiaux. Morale de l'histoire, allez tester, et n'oubliez pas le truc principal, vous amusez si vous pratiquez un art martial. Comme vous le voyez, on a beaucoup parlé d'arts martiaux. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on va plus parler des films de kung-fu, des films de baston. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Au revoir.